Bonjour, Carlos Saltorano, ancien régisseur de la Direction générale des impôts et ses co-accusés devant la criette, comme un naufragé qui flotte tranquillement sur des bouées au milieu d'une mer agitée. Le principal mis en cause, accusé d'avoir détourné plus de 4 milliards, s'est présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Selon le point des journalistes, la tempête gronde autour de lui, mais il affiche un calme déconcertant, comme si les vagues ne l'atteignaient pas. Pendant ce temps, la République transpire. Ses murs craquent sous le poids d'un mal ancien, la corruption et le vol du denier public. Tandis que les discours officiels martèlent l'engagement du gouvernement à protéger les caisses publiques, une autre réalité s'étale, brutale et implacable. Constamment, des sommes astronomiques disparaissent dans des circuits opaques, orchestrés par des esprits ingénieux qui jouent aux bons citoyens tout en vidant la maison commune. En dehors des plus de 4 milliards fondus dans ce dossier, sous le régime de la rupture, l'affaire ANAT a vu 13 milliards volatilisés. Les malversations à la frontière Ila-Kondi, 222 milliards évaporés. Le dossier ORTB, 260 millions partis en fumée. Et la liste n'est pas exhaustive. Ces héros de l'ombre ne brandissent pas d'armes. Leur pouvoir réside dans l'apparence. Costume primé, politesse bien rodée et un talent inégalé pour manipuler les règles. Derrière leur sourire rassurant se cache un théâtre d'arnaque sophistiqué. Faux marchés publics, surfacturation, paradis fiscaux et bien d'autres. Tout est bon pour siphonner les caisses de l'État. En face d'eux, le gouvernement riposte, du moins en surface. Les arrestations sont spectaculaires. Les scandales éclatent, les procès font la une. Mais ces coups de filet, bien que relevant de la bonne foi du gouvernement, soulèvent des interrogations. Pourquoi certains prédateurs sont-ils exposés, tandis que d'autres, tout aussi suspects et peut-être coupables, continuent leur manœuvre en toute impunité? Les citoyens s'interrogent. La justice est-elle réellement équitable ou se livre-t-on à une chasse sélective? L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo avait-il raison de dire que c'est plutôt la vieille philosophie de œil pour œil, dent pour dent? Pendant qu'on s'interroge sur ce flou qui alimente une méfiance croissante, les caisses publiques, ce cœur battant de la République, se meurent. L'autorité nationale de lutte contre la corruption, installée en 2013 et dissoute en 2020, n'aurait pas été efficace. Mais que devient le bureau d'analyse et d'investigation après le limogeage du grand patron Johannes Dayan? Quelle est la situation avec le Haut Commissariat à la prévention de la corruption que dirige désormais l'ancien artisan du troisième mandat pour le président Patrice Talon? On aurait aimé connaître un peu plus sur les audits des dossiers ICC, machines agricoles, SENSAD, siège de l'Assemblée nationale, marché de l'escorte, etc., qui datent du régime défunt, certes, mais dont certains impliqués jusqu'au cou sont en totale liberté dans les grandes formations politiques d'aujourd'hui. On aurait aimé, pourquoi pas, et sans suspicion aucune, en savoir un peu plus sur la gestion du fonds Covid-19, 380 milliards, car chaque détournement n'est pas qu'un chiffre, c'est une école qui ne s'ouvre pas, un hôpital en pénurie, une route laissée en ruine. La corruption et le vol de deniers publics tuent. La République n'a plus le droit de plier sous le poids des loups déguisés en agneaux. Elle doit faire tomber tous les masques, traquer tous les fraudeurs, sans favoritisme ni calcul politique. Tout ça dans un élan collectif
de changement de mentalité pour soutenir les efforts probablement insuffisants, mais logiquement louables, qui sont faits. Puisque si la corruption continue à étrangler les caisses publiques en sueur, c'est l'avenir même du pays qui se meurt. C'était votre chronique contre-jour. Merci pour l'attention et à demain.